Anne Roche et Sébastien Rétoré sont comportementalistes équins à Poudrezic. Depuis 2011, ils ont entrepris une diversification de leur activité. Tout a commencé par un reportage sur France 2, envoyé spécial, sur la plus grande safranière de France. On a découvert ce reportage en 2006 et ça nous a donné envie de diversifier nos activités par le biais de cette culture. Alors le côté magique déjà de la transformation d'une banale fleur de crocus, très jolie ma foi, mais en transformation en l'épice la plus rare du monde. On a trouvé ça génial. Et puis on a appris qu'il y en avait beaucoup au siècle dernier dans tout le nord de l'Europe, donc on s'est dit pourquoi pas nous aussi en Bretagne. Et à force de renseignements sur internet autour de nous, on a appris que ça se plairait en fait beaucoup, que c'était pas vraiment une question d'ensoleillement, c'était plus une question de richesse de la terre, d'orientation et de drainage. Donc en 2008, on s'est lancé dans un essai sur une centaine de bulbes. Voilà, tous les ans, on a eu une récolte bien intéressante. Les bulbes avaient l'air de se plaire. Et donc, on a décidé de lancer cette diversification à plus grande échelle en 2011 en plantant 15 000 bulbes. Donc sur cette surface-là, c'est-à-dire 1000 mètres carrés. Alors on est professionnel du cheval au départ, il fallait une activité qui aille avec les chevaux, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en concurrence des chevaux. Et cette culture-là présentait l'avantage d'être assez dense en plantation, c'est-à-dire que sur 1000 mètres carrés tiennent 15 000 bulbes. Donc ça ne venait pas en concurrence des terrains pour les chevaux. Donc c'était très intéressant pour nous. Plus une saison de récolte qui est ciblée, enfin c'est sur le mois d'octobre. Donc pour nous, par rapport à nos activités, c'est aussi facile d'organisation, on va dire. Ça ne s'étend pas sur trop longtemps. Alors donc c'est effectivement la période de floraison maintenant là, et la cueillette se fait tous les jours. Oui, la fleur dure 24 heures, donc tous les matins il faut être dans la safranière, il faut cueillir toutes les fleurs qui sont là et s'en occuper toute la journée, c'est-à-dire qu'il y a différentes étapes à respecter et elles doivent être faites dans la journée, dans les 24 heures. Le lendemain on recommence et ça sur toute la saison de safran. Donc après la cueillette, nous avons 3 étapes, l'émondage, le séchage au four et le conditionnement. Donc la partie émondage consiste à séparer le pistil de la fleur et recouper le pistil pour ne laisser que la partie rouge du pistil et non pas la partie orange ou jaune qui donnerait de l'amertume au safran. Ensuite on dispose sur notre plaque pour pouvoir les sécher. Alors en fonction de la taille des pistils, en fait, il faut compter entre 150 et 200 fleurs pour 1 gramme de safran sec. Quand même. Quand même. Et les qualités demandées pour la récolte du safran sont communes à celles demandées pour le travail des chevaux tel qu'on l'entend nous, c'est-à-dire du temps et de la patience. Et du coup, on reste dans la même démarche en fait. Le safran, c'est à la fois une épice, donc très connue sur le plan gastronomique et culinaire. Le safran a également un fort pouvoir de teinture. Il a été utilisé pour les tenues des moines bouddhistes, par exemple. Et le safran a également de fortes vertus médicinales. Il contient dans ses pistils une huile essentielle qui s'appelle le safranal et qui est une huile essentielle qui est un anti-stress en fait, un antidépresseur. On parle aussi de l'épice du bien-être. Il a un aspect euphorisant, donc on fait des tisanes à base de safran pour se sentir bien en fait. Et c'est également un antispasmodique et un très bon stimulant digestif. Donc à la fois, il y a un aspect tonique et un aspect calmant. Et voilà, ça, c'est à conserver ces propriétés-là. On les conserve grâce au fait de ramasser la fleur quand elle est encore fermée. L'huile essentielle est concentrée dedans. Et si on attendait trop longtemps dans la journée, la fleur s'ouvrant au soleil, on perdrait un petit peu de ses vertus. Donc on s'évertue justement à la ramasser au plus tôt de la journée pour conserver ses propriétés. Et donc le safran bigoudin est né. Et voilà, le safran bigoudin est né il y a 1 an maintenant. Voilà. Et il se plaît très très bien au climat bigoudin justement.